Bonjour mes amis. En cette période de l'année, surtout ici aux États-Unis, nos pensées se tournent souvent vers la maison, alors que les familles se préparent à se réunir pour célébrer ce que l'on appelle le Thanksgiving. C'est un moment spécial pour remercier Dieu des bénédictions de l'année et passer du temps avec les proches et pour aider les moins fortunés. Mais nous le savons tous, cette année est très différente. À cause du coronavirus, la vie a été bouleversée de nombreuses façons. Les familles et les amis sont dissuadés de se réunir. De nombreuses communautés religieuses ne se rencontrent plus en personne. Les difficultés économiques frappent partout. Et tragiquement, plus d'1 million de vies ont été perdues dans le monde à cause de cette maladie mortelle. Lorsque nous regardons l'année 2020, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de raisons de se réjouir. Toutefois, nous sommes encouragés par 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Incroyable! Ce court passage de l'Écriture nous donne une description claire de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, numéro 1, être toujours joyeux. Numéro 2, prier sans cesse. Et 3, exprimer sa propre reconnaissance en toutes circonstances. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'être joyeux, de prier et d'exprimer notre reconnaissance même dans des circonstances difficiles? Vous voyez, dans la Bible, on nous présente plusieurs exemples de personnes qui ont fait exactement cela. L'un des plus significatifs se trouve peut-être dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament. Paul et Silas étaient dans la ville de Philippe, prêchant l'Évangile, lorsqu'une jeune fille possédée par des démons se mit à les suivre, criant et semant la confusion partout où ils allaient. Nous lisons dans Actes, chapitre 16, versets 18 et 19. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez, de faux témoins ont été amenés pour témoigner contre les deux missionnaires, qui ont ensuite été battus sans pitié et jetés dans la partie la plus sombre et la plus cachée de la prison, leurs pieds nus cruellement enchaînés. Vous savez, alors qu'ils étaient allongés sur le sol de pierre froid, imaginez un sol froid, meurtri et saignant, Paul et Silas se sont-ils plaints de leurs terribles circonstances et du traitement absolument injuste qui les avait amenés là? Non. Au verset 25, nous lisons ce qui suit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Encore une fois, c'est incroyable. Ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu dans cette malheureuse situation, et remarquez la dernière partie très importante de ce verset. Les prisonniers les écoutaient. Cela nous donne peut-être un indice d'au moins une raison pour laquelle Dieu nous invite à être joyeux, à prier et à exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances. Parce que les autres écoutent, observent comment nous gérons les situations. Et cela offre une merveilleuse occasion pour le Seigneur d'agir à travers nous comme ses témoins. Dans le cas de Paul et Silas, Dieu a travaillé de manière merveilleuse. Au verset 26, nous lisons « Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. »
Cependant, aucun des prisonniers ne s'est échappé, et grâce au témoignage de Paul et Silas, de nombreuses personnes ont été sauvées. En commentant ce récit biblique, Ellen White écrit « Abandonnés dans une douloureuse position, les apôtres subirent une effroyable torture, mais ils ne se plaignaient pas. Au contraire, dans la solitude profonde de leur prison et les plus épaisses ténèbres, ils s'encourageaient mutuellement par des prières et des chants de louange qu'ils faisaient monter vers Dieu. Ils étaient fiers d'être dignes de subir des outrages pour sa cause. Leur cœur puisant de la force dans l'amour sincère et ardent qu'ils éprouvaient pour leur Rédempteur. Les autres détenus furent surpris d'entendre s'élever des prières et des chants de louange à l'intérieur de la prison. Ils étaient plutôt habitués aux cris de détresse, aux gémissements, aux blasphèmes et aux malédictions, mais jamais ils n'avaient ouï auparavant des prières et des cantiques montés des cellules obscures. Ils furent donc, ainsi que les gardiens, dans l'émerveillement, et se demandaient quels pouvaient être ces hommes qui, dans le froid, la torture et la faim, trouvaient cependant le moyen de se réjouir. Vous voyez, mes amis, quel incroyable et bel exemple, cela me touche au plus profond de mon cœur. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, avec Dieu comme Sauveur, nous avons toutes les raisons de suivre le conseil biblique. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir conduits jusqu'ici. Nous savons que de nombreuses personnes dans le monde entier sont confrontées à des situations inhabituelles, à des maladies, à des difficultés financières et à des problèmes familiaux. Seigneur, viens auprès de chacun d'eux. Aide-les à se rappeler que même dans certaines des situations les plus graves, même pendant les persécutions religieuses et toutes sortes de difficultés auxquelles ton Église est confrontée, nous, en tant que croyants, en tant que disciples, en tant que tes enfants, nous pouvons prier, chanter, nous réjouir, parce que nous sommes liés à toi. Et lorsque nous regardons vers l'avenir, nous savons que nous serons tous confrontés à des défis, car la fin du monde approche. Mais nous te remercions pour l'espoir que nous avons en Jésus, qui reviendra bientôt, et pour le fait qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.